Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement parler d'un sujet spécial que l'on m'a demandé. Il n'est pas vraiment juridique mais reste toutefois intéressant en droit électoral et consiste à répondre à la question suivante: pour qui voter lors d'une élection? Ou plutôt, quelle méthodologie peut-on appliquer lorsque l'on est indécis? Rien d'extraordinaire ici. On ne va pas présenter l'axiome du choix étudié en mathématiques ou encore le processus décisionnel en économétrie, mais plutôt mettre en exergue quelques conseils de méthodologie qui, je l'espère, seront utiles pour les personnes qui veulent absolument voter pour quelqu'un ou une liste, mais qui n'arrivent pas à faire leur choix. Nous allons présenter 3 critères cumulatifs de choix pour un candidat ou une liste de candidats, et ce, peu importe le type d'élection. Je vous conseille aussi de parcourir les vidéos Jurismana dédiées au droit électoral. Le premier critère est tout simplement de choisir le ou les candidats qui se rapprochent le plus de votre idéologie. Êtes-vous plutôt orienté vers le libéral, vers le social ou entre les deux? En France, on parlerait traditionnellement de droite, de gauche et du centre. Indépendamment de l'aspect économie très prégnant en politique, il existe dans d'autres territoires de différentes formes d'idéologie, comme par exemple l'autonomie et l'indépendance en Polynésie. Indépendamment de ce premier niveau d'idéologie politique, il existe aussi un second niveau propre à chaque individu. Par exemple, est-ce que vous préférez les partis politiques ne comprenant pas de candidats préalablement condamnés? Est-ce que vous préférez les partis politiques modernes qui utilisent les réseaux sociaux? Etc. etc. Ce second niveau est infini et propre à chaque personne. Le second critère est tout simplement d'examiner ce que proposent les différents candidats, notamment au travers de leur propagande politique liée à l'élection. En bref, les prospectus papier, mais aussi ceux qu'ils mettent sur Internet. Quels sont les objectifs? Par exemple, créer plus d'emplois. Mais aussi, très important, quelles sont les propositions pour parvenir à ces objectifs? Par exemple, alléger les procédures administratives pour embaucher si on reprend l'exemple précédent. Même si par nature les programmes sont très manichéens et synthétiques, il est important d'examiner si le programme vous plaît, mais aussi qu'il soit réaliste au plan juridique et au plan financier. Une fois que vous avez classé les candidats par idéologie et par l'intérêt et le réalisme de leur programme distinctif, il convient en cas de doute de se baser sur un dernier critère bien moins rationnel et beaucoup plus subjectif, mais qui joue souvent de façon inconsciente en cas de doute final pour choisir son candidat. Je parle évidemment de l'aspect charismatique des candidats ou du moins la potentielle sympathie que vous pourriez avoir pour certains d'entre eux. Évidemment, il est difficile de promouvoir cette méthode de choix seule, mais elle peut faire la différence si votre choix est toujours difficile après avoir examiné les aspects d'idéologie et de programme. Et voilà, nous en avons fini avec cette présentation rapide d'une méthodologie de vote. J'espère qu'elle aidera les plus indécis d'entre vous. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!